J'ai longtemps erré sans guide. J'ai longtemps erré sans guide. Merveilleux. De vrai bonheur. Mais hélas, Mon cœur avide ne trouvait que la douleur. où sera Où sera ta main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. le Sauveur Jésus? Un sauveur, Jésus lui-même, eut pitié de mon effroi. Il me dit, je t'aime, pécheur. Il me dit, pécheur, je t'aime. J'ai versé mon sang pour toi. Puissante m'a sauvé de mon Alléluia, alléluia. Et tu combles, Seigneur. Et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Ce soir, j'ai saisi cette assurance. Ce soir sans résistance. Offre-toi à lui ce soir, mon frère, ma soeur. Tout mon cœur, il le voulait. Jésus, ta main puissante, tu m'as sauvé, m'as sauvé. Cœur impur, dans mon cœur impur, infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ce sceau divin m'affirme, alléluia, que je t'appartiens, Seigneur, que je suis à lui, que je suis à toi, Seigneur. À Jésus, oh Jésus. Ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Maintenant, Mon Sauveur me fait marcher qu'à la paix, que Christ m'envoie, nul ne peut me l'arracher. à Jésus, À ce Jésus qui me donne de sa paix et son amour. à Jésus,
désormais, oui, désormais, alors juste confie-toi, roi des rois, Dieu, prions le Seigneur, élevons tous ensemble de voix vers le roi des rois. Et je le crois. Amen. Veux-tu briser ce soir? Si tu as un souci quelconque, si tu as une inquiétude, la force se trouve en lui. Amen. Gloire à son nom. La force est dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble, veux-tu briser? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang. J'entends, je suis fort. Fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, oui, mon sauveur. Fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang. Encore une fois, oui, j'entends, je suis fort. Fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang, par le sang. Oui, mon sauveur. Fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort? Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang. Chantons, je suis fort. Fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours triomphant? Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang. Chantons, je suis fort. Fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang, par le sang de Jésus, mon sauveur. Fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher? Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang. J'entends, je suis fort. Fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Encore une fois, chantons, je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oui, mon sauveur. Fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. J'aime chanter ce bon vieux chant. J'aime chanter et prier comme autrefois. J'aime ce bon vieux chant. J'aime ce temps où l'on chantait, priait, prêchait, priait. J'aime ce beau. Encore une fois, j'aime chanter comme autrefois. J'aime chanter et crier comme autrefois. J'aime ce bon vieux temps. J'aime ce bon vieux temps. Alléluia. J'aime ce temps où l'on chantait, priait,
péchés pliés. J'aime ce beau vieux. Alors je chante mon Rédempteur. Je chante mon Rédempteur le long du chemin. Alléluia. Le long du chemin. Oui, je chante mon Rédempteur le long du chemin. C'est la joie dans mon cœur. Alors je chante mon Rédempteur le long du chemin. Alléluia. Oui, je chante mon Rédempteur le long du chemin. C'est la joie dans mon cœur. Encore une fois, j'aime chanter. Alléluia. J'aime chanter et crier comme autrefois. J'aime ce bon vieux temps. Oh, j'aime ce temps. J'aime ce temps où l'on chante et crie et prêche et crie. J'aime ce bon vieux temps. Oui, je chante mon Rédempteur le long du chemin. Alléluia. Le long du chemin. Oui, je chante mon Rédempteur le long du chemin. C'est la joie dans mon cœur. Oui, je chante mon Rédempteur le long du chemin. Le long du chemin. Je chante mon Rédempteur le long du chemin. C'est la joie dans mon cœur. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu. Encore une fois, ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche. Rien d'autre n'est souilleux. Rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la paix apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Oui, son amour insondable lui fit quitter le ciel. Oh, pour me donner un salut éternel. Un salut. Encore une fois. Oui, son amour insondable lui fit quitter le ciel. Pour donner aux coupables un salut éternel. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Oui, son amour insondable lui fait quitter le ciel pour donner aux coupables un salut. Oh, son amour, oui, son amour insondable lui fait quitter le ciel. Oui, pour donner aux coupables un salut. Oui, ma richesse, et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Oui, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Oui, rien n'ôte les souillures. Rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave
Jésus seul nous lave. Oui, Jésus seul nous lave. Et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Grâce étonnante, Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Oh précieux sang, Seigneur, merci, ta grâce me suffit. Grâce étonnante, Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Je suis vivant, oh précieux sang, Seigneur, merci, ta grâce me suffit. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur pour ce dimanche. Nous venons de passer une semaine de déconfinement. C'est vrai que ça nous a fait du bien d'être à l'extérieur, de voir le paysage, de voir aussi les gens. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a gardés, il a gardé chacun de nous pendant cette semaine. Parce que chaque jour pour nous c'est une grâce. Donc là je suis à l'église pour enregistrer la réunion et ce sera comme ça à chaque fois je viendrai enregistrer à l'église pour diffuser dans les réseaux sociaux. Maintenant je vais seulement vous dire restez prudents, protégez-vous. Et vous savez, nous ne voulons pas qu'il y ait une deuxième vague. C'est pour ça que nous devons vraiment prier le Seigneur qu'il n'y ait pas de deuxième vague. Mais entre-temps aussi, nous devons aussi tout faire pour ne pas faire partie des gens qui vont être contaminés. Donc voilà, mais ça demande d'être prudent. La prudence, c'est une vertu. Jésus a dit, soyez prudents. Alors, le dimanche passé, j'avais apporté un message que j'avais intitulé le héros de la foi. Héros, H-E-R-A-U-T. Et j'ai vu que il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de gens, même dans d'autres pays qui ont réagi. Ils pensaient que c'était une erreur, qu'il fallait qu'on écrive héros, H-E-R-O-S. Mais ce n'était pas une erreur. C'est héros. J'ai bien expliqué au début même de la prédication, comme je savais que les gens seront un peu troublés, ils sont habitués avec héros, avec H-E-R-O-S. Alors j'ai expliqué le mot qui veut dire messager. Vous savez, chez les anglophones, ils n'ont pas de problème par rapport à ça. Aux États-Unis, ils ont un journal qu'ils appellent Herald Tribune. Et c'est la même chose. Donc, un héros, c'est un messager. Vous savez, dans les temps des rois et tout ça, le messager du roi, c'était un héros.
voyez. Et bon, j'ai vu que beaucoup de gens étaient troublés. Je ne comprends pas, on est dans l'âge d'Internet. Vous n'aviez qu'à taper sur Internet héros, vous alliez tout de suite trouver, au lieu de m'appeler, de m'écrire et de dire que il y a une faute, il y a une faute. Non, vous vérifiez simplement et puis c'est tout. Il faut vérifier. Nous sommes dans l'âge où quand quelque chose est dit, écrit, il faut vérifier. Il faut vérifier. Voyez? Donc, c'est vraiment important. OK. Maintenant, je voulais aussi dire ceci pour la reprise des réunions. Le Premier ministre a déclaré qu'il allait voir la réautorisation des cérémonies religieuses. Vous savez, l'Église n'a jamais été fermée, c'est les cérémonies religieuses qui sont fermées. Donc d'ici quelques temps, on donnera le feu vert pour les cérémonies religieuses à l'Église même. Bon, maintenant, nous ne connaissons pas les conditions, notamment le nombre de personnes que l'Église pourra accueillir pendant nos cérémonies. Tout ça, nous ne connaissons pas. Vous savez, tout le monde, il y a tout un protocole dans chaque secteur. Ils ont des protocoles, même dans les magasins et tout ça. Bon, ces protocoles sont vraiment importants. Voyez. Alors, j'ai demandé aux diacres et aux administrateurs de chaque église, donc de chacune de mes églises, de travailler sur un plan pour la reprise des réunions. Ils sont en train de travailler. Donc, maintenant, à ce stade, avec les informations que nous avons quand même dégagé quelques grandes lignes. Et bien entendu, ce n'est qu'une ébauche. Et c'est au fur et à mesure, on va enrichir cela. Mais il y a certaines choses que je peux déjà vous dire. La première chose, il faut se mettre à la tête que nous ne pourrons pas reprendre les réunions dans les mêmes conditions qu'avant. Et nous devons faire certainement des réunions avec un nombre limité de personnes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dès que cela sera possible, on va multiplier des réunions. En fait, dans un premier temps, peut-être on fera 4 réunions par semaine pour que tout le monde puisse s'y retrouver, parce que c'est vraiment important que les gens se rencontrent et ils soient ensemble. Hier, j'étais avec le pasteur Le Picard, il m'avait appelé, il m'a dit « l'église nous manque ». Et ça, c'est la vérité. Vous voyez, donc, dans un premier temps, on fera 4 réunions par semaine, donc le mercredi soir, le vendredi soir, dimanche matin et dimanche après-midi. Même pour Lyon, la Martinique, en fonction de la situation. Donc, on va essayer de voir comment on va gérer pour chaque église. Mais pour Shalom, déjà, il y aura déjà ces 4 réunions pour pouvoir absorber le nombre de gens, parce que comme on est assez nombreux, il faut qu'on fasse des choses comme ça. Troisième chose, nous ne ferons pas de chaîne de prière dans les maisons pour éviter les rassemblements dans les lieux non maîtrisés jusqu'à ce que la situation sanitaire soit sûre. Donc, c'est cela. Quatrième chose, nous ne ferons pas tout de suite les écoles de dimanche jusqu'à nouvel ordre. Les écoles de dimanche. Cinquièmement, les personnes sensibles ou des personnes à risque, nous leur demanderons de ne pas venir aux réunions jusqu'à nouvel ordre. Les personnes malades, les personnes âgées, les personnes avec des pathologies, de grosses pathologies, et des enfants de moins de 10 ans. Tout ce monde-là vont rester chez eux à la maison.
Et pour les personnes qui ne sont pas à la réunion, qui ne peuvent pas venir se réunir avec nous, ou soit les personnes à risque, ou soit ceux qui alternent pour laisser la place aux autres. Parce que quand quelqu'un vient à l'église, il ne peut pas venir à l'autre réunion. Ceux qui viennent le matin, ils ne peuvent pas venir l'après-midi, ou ceux qui viennent. Donc, on va faire un genre les gens seront alternés. Voyez, et même maintenant, ceux qui vont rester à la maison, ils vont suivre les réunions en direct parce que ce sera retransmis. Les réunions seront retransmises. Donc, tous ces gens-là pourront suivre les réunions ici. La 7e chose que je veux dire, c'est que je ne ferai aucun entretien en dehors de l'église. Là, je suis en train de parler pendant cette période incertaine, il n'y aura aucun entretien en dehors de l'église. Pas dans des lieux publics et pas dans les maisons. Donc, ne pensez pas, n'envisagez pas que le pasteur viendra chez moi et il va faire un entretien où il va faire telle ou telle chose. Non, 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 non. S'il y a un entretien, je te donne un rendez-vous et on se voit à l'église. Et ce ne sera pas tous les jours, rendez-vous. Non, 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 non. Je vais m'organiser. Je vais m'organiser. Mais maintenant, pour les entretiens, on peut parler au téléphone ou bien on peut faire en visio. Si vous avez vraiment besoin de voir mon visage, on peut faire en visio, comme moi je l'ai fait avec mon médecin. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de faire les entretiens à l'église. C'est à cause de tous les protocoles de sécurité. À l'église, c'est un terrain que je maîtrise. Je sais qu'il y a les distanciations, il y a ceci, il y a cela. On peut organiser mieux les choses. Mais si je vais à la maison, je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes. Nous sommes dans un moment exceptionnel, dont nous ne pouvons pas faire les choses n'importe comment. Alors, une autre chose que je veux dire, c'est que quand nous allons reprendre les réunions, nous allons devoir appliquer ceci. Premièrement, des mesures d'hygiène dans l'église. C'est-à-dire le port de masque, le lavage des mains et les distanciations, les barrières et tout ça. Donc, les mesures de distanciation sociale, donc 1 mètre entre chaque personne, pas de contact, pas d'attroupement. Donc on va mettre vraiment ça en place parce que il faut savoir une chose, c'est qu'il suffit qu'il y ait une seule personne qui soit contaminée et c'est nous tous qui devons passer à l'examen ou au contrôle et tout ça de Covid. Parce qu'une personne peut contaminer tout le monde. Alors, on ne veut pas de contamination. Il y aura des mesures de sécurité très strictes. Donc, si tu n'aimes pas la discipline, tu peux rester chez toi. Et on va faire le comptage des frères et sœurs présents. Comptage. Prise de température. Donc, quand vous arrivez à la porte, il y aura le thermomètre infrarouge pour vous prendre la température. Si tu ne veux pas, tu restes chez toi. Si vraiment tu es rebelle, tout ça, bon, tu peux chercher une autre église. Ce n'est pas un problème. Nous voulons rester en vie et surtout en bonne santé. Donc il y aura prise de température, il y aura sens de circulation dans l'église pour éviter les croisements. Donc là, si le diacre te dit assieds-toi là ou passe par ici, tu dois le faire. Je dis tu dois. Regardez simplement dans les magasins,
on respecte un certain protocole. Vous voyez, ils ont mis en place des choses et nous respectons. Alors l'église ne doit pas être un foutoir où les gens viennent et puis font n'importe quoi. Et je pense même que pour les gens qui vont venir à l'église, ils seront obligés de s'inscrire. Les diacres prendront le nom et de la personne et tout ça. Donc, nous savons déjà que telle et telle personne va venir. Donc, ne pense pas que tu peux dire que bon, ben voilà, j'ai senti que je vais venir. Non, non, tu ne sens rien, tu t'inscris et tu viens. On sait que c'est toi qui vas venir. Donc, voilà, je vais vraiment insister sur le fait que les réunions ne seront plus comme avant, jusqu'à nouvel ordre. Et nous devons prendre en compte toutes ces mesures. Vous savez, les réunions ne seront plus comme avant. Vous voyez, il faudra vraiment que nous soyons disciplinés et nous devons aussi nous adapter aux conditions actuelles. Vous savez, Frère Branham, il dit, je pense, dans j'ai oublié le titre de ce message-là. Il dit ceci en parlant, j'ai prêché là-dessus il n'y a pas longtemps, en parlant du vaccin Salk. Il dit ce vaccin avait éradiqué la polio. Donc quand la polio a frappé, il dit c'était terrible, mais c'est ce vaccin qui a éradiqué. Donc moi je prie, nous prions qu'il puisse trouver quelque chose qui va éradiquer la maladie. Une fois qu'elle sera éradiquée, nous reviendrons et la vie va recommencer. Donc, il n'y aura plus de port de masque, tout ça. Moi, je le crois. Je le crois. Parce qu'il y a eu plusieurs pandémies et on n'en parle plus. Vous voyez, ce n'est pas la première fois que les gens portent des masques. Vous voyez, quand il y a eu la grippe espagnole, les gens portaient des masques. Mais on a passé presque un siècle où on n'a pas porté. Donc, moi, je ne crois pas que ça restera pour toujours. Et je crois qu'à un certain moment, les choses vont rentrer dans l'ordre. J'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous restez vivants et en bonne santé. Alors, c'est juste un petit moment désagréable, mais après, tout ira bien. Bien, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais vous annoncer au fur et à mesure ce que nous allons faire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je voulais aussi dire, voyez, la famille Mouquet, ils ont eu un bébé. Le bébé s'appelle Joseph Daniel Mouquet, dans la photo que vous voyez là. Bébé Daniel, salutations, que le Seigneur bénisse cette famille-là, que le Seigneur vous bénisse richement. Maintenant, nous allons entendre la voix autorisée, c'est-à-dire le MP3 de Frère Branham. Nous allons entendre juste une partie du MP3 sur l'adoption, partie première comme on avait commencé déjà. Et ça a été vraiment une grande bénédiction le mercredi. Et nous allons écouter un peu cette voix-là. Et ensuite, je vais prêcher la parole. Suivant le MP3. Now, the book of Ephesians, as I was just saying, Donc, l'épître aux Éphésiens, comme je viens de le dire, to my opinion, is one of the greatest books of the New Testament. à mon avis, c'est l'un des livres les plus importants du Nouveau Testament. It leaves us on where Calvinism runs out on one limb and Arminianism runs out on the other limb. Il nous amène alors que le calvinisme part d'un côté et que la doctrine arminienne part de l'autre. But the book of Ephesians draws it together and positionally places the church.
L'Épître aux Éphésiens concilie les deux et place l'Église dans sa position. Now I typed it with Joshua. Alors, j'ai typifié ce livre avec celui de Josué. If you notice, Israel was brought up out of Egypt, and the 3 stages of their journey. Si vous remarquez, Israël est sorti de l'Égypte et il y a eu 3 étapes à leur voyage. One stage was leaving Egypt. Une étape, c'était de quitter l'Égypte. The next stage was the wilderness. L'étape suivante, c'était le désert. And the next stage was Canaan. Et l'étape suivante, c'était Canaan. Now, Canaan does not represent the age of the millennium. Or, Canaan ne représente pas l'âge du millénium. It only represents the age of the overcomer, the dispensation of overcoming. Il représente seulement l'âge du vainqueur, la dispensation de la victoire. Because in Canaan, they killed and burnt and took cities. Parce qu'en Canaan, ils tuaient, ils brûlaient des villes et s'en emparaient. And there will be no death in the millennium. Il n'y aura pas de mort dans le millénium. But another thing that it does, it brings up justification by faith after they believed in Moses and left Egypt. Mais en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il montre la justification par la foi. Après qu'ils ont cru en Moïse et qu'ils ont quitté l'Égypte. Sanctification through following under the pillar of fire and the atonement of the sacrificial lamb in the wilderness. La sanctification, alors qu'ils marchaient sous la conduite de la colonne de feu et sous l'expiation de l'agneau du sacrifice dans le désert. And then entering into a land that had been promised. Et ensuite, ils sont entrés dans le pays qui avait été promis. Now what is the land promised to the New Testament believer? Or, quel est le pays qui a été promis aux croyants du Nouveau Testament? The promise is the Holy Spirit. La promesse, c'est le Saint-Esprit. For it shall come to pass in the last days, Joel 2:28, that I will pour out my spirit upon all flesh. Car dans les derniers jours, Joël 2, 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Your sons and your daughters shall prophesy. Vos fils et vos filles prophétiseront. Upon my handmaids and my maidservants will I pour out of my spirit, and they shall prophesy. Sur mes servantes et sur celles qui sont à mon service, je répandrai de mon esprit, et elles prophétiseront. I'll show wonders in the heavens above and in the earth, pillars of fire and smoke and vapor. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et sur la terre, des colonnes de feu, de la fumée et de la vapeur. And Peter said on the day of Pentecost, after taking his text and preaching, Et le jour de la Pentecôte, après avoir pris son texte et prêché, Pierre a dit, repent every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission. repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission. To remit, to forgive, to take away all back trespasses. Remettre, pardonner, ôter toutes les offenses passées. Did you notice Joshua, before they crossed Jordan? Avez-vous remarqué Josué, avant qu'il traverse le Jourdain? Joshua said, go through the midst of the camp and clean your clothes and sanctify every one of you and let no man come at his wife. Josué a dit, passez à travers le camp, lavez vos vêtements et sanctifiez-vous chacun de vous, et qu'aucun homme ne s'approche de sa femme, For within 3 days you'll see the glory of God. car d'ici 3 jours, vous verrez la gloire de Dieu. See, it is a process of getting ready to inherit the promise. Voyez, c'est un processus, se préparer à hériter de la promesse. Now the promise to Israel was, God gave Abraham the promise of the land of Palestine, and it was to be their possession forever. Or, la promesse pour Israël,
C'était Dieu avait fait à Abraham la promesse du pays, la Palestine, qui devait être leur possession pour toujours. And they was to always remain in this land. Et ils devaient demeurer dans ce pays-là pour toujours. Now, they come 3 stages coming to this promised land. Donc, ils ont traversé 3 étapes pour en arriver à ce pays promis. Now watch, it's perfectly typed in the New Testament. Maintenant, regardez bien, c'est un type parfait du Nouveau Testament. Now if this, as I've said, disagrees with some of the thinking of yours, Or, ceci, comme je l'ai dit, va à l'encontre de certaines de vos idées. some of you precious Nazarene people, Church of God, and so forth, À certains d'entre vous, chers amis nazaréens et de l'Église de Dieu et tout, don't let it hurt, but just watch it close and watch the types. ne vous vexez pas, mais regardez-y de près et observez les types. Watch and see if every place don't hit just perfect. Observez et vous verrez que cela concorde parfaitement en tout point. There was 3 stages of the journey, and there's 3 stages of this journey. Il y a eu 3 étapes à ce voyage-là, et il y a 3 étapes à ce voyage-ci. For we are justified by faith, believing on the Lord Jesus Christ. En effet, nous sommes justifiés par la foi en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Forsaking the land of Egypt, come out, Nous quittons le pays d'Égypte, nous sortons. and then are sanctified through the offering of His blood, Ensuite, nous sommes sanctifiés par son sang qu'il a offert. washed from our sins, and become pilgrims and sojourners. Nous sommes lavés de nos péchés et nous devenons des pèlerins et des voyageurs. Claiming that we are seeking a land, a city that's coming, or a promise. Nous déclarons que nous cherchons un pays, une ville à venir ou une promesse. So did Israel in the wilderness, sojourners, no place to rest, traveling night after night, following the pillar of fire. Même chose pour Israël dans le désert. Ils étaient des voyageurs. Ils n'avaient aucun lieu de repos. Ils voyageaient nuit après nuit, en suivant la colonne de feu. But finally come to the promised land, where they settle down. Mais ils ont fini par arriver au pays promis, et ils s'y sont établis. That's where the believer comes. C'est là qu'arrive le croyant. He comes first to recognition that he's a sinner. D'abord, il reconnaît qu'il est pécheur. Then he is separated by the waters, the washing of the water by the blood. Ensuite, il est séparé par les eaux, par le lavage d'eau, par le sang, And or the washing of the water by the word, rather, believing on the Lord Jesus Christ. et, ou plutôt par le lavage d'eau, par la parole. Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Then being justified by faith, he becomes a partaker and a peace with God through Christ. Et alors, en étant justifié par la foi, il devient participant. Il est en paix avec Dieu par Christ. Baptized into the name of Jesus Christ to omit him into the journey. Baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour l'introduire dans le voyage. You get it? Vous saisissez? Into the journey. Dans le voyage. Then he becomes a sojourner and a pilgrim. Alors il devient un voyageur et un pèlerin. He's on his journey to what? A promise that God made. Il est en route vers quoi? Une promesse que Dieu a faite. Israel had not yet received the promise, but they were on their journey. Israël n'avait pas encore reçu la promesse, mais ils étaient en route. And without raising, please do understand, Et sans soulever, comprenez-moi bien, that's where you, the Nazarene and Pilgrim holiness and so forth, fell. c'est là que vous, les Nazaréens et les pèlerins de la sainteté et tout, vous êtes tombés. Because Israel, when they come to the spot of Kadesh Barnea, when the spies went over and said the land is great, En effet, Israël, quand ils sont arrivés là, à Kadès Barnéa, les espions sont allés explorer et ils ont dit, le pays est très grand. but some of them come back and said we can't take it because the cities are walled up and so forth.
Mais certains sont revenus en disant, « Nous ne pouvons pas nous en emparer, les villes sont fortifiées et tout. » But Joshua and Caleb stood out and said, we're more than able to take it. Mais Josué et Caleb se sont opposés. Ils ont dit, « Nous sommes plus que capables de nous en emparer. » Because of their already signed up, documented statements, they believed in two works of grace, justification and sanctification, and could not move any farther. À cause de leurs papiers, de leurs déclarations déjà signées, ils croyaient à deux œuvres de la grâce, la justification et la sanctification, et ils n'ont pas pu aller plus loin. And listen, that whole generation perished in the wilderness. Et écoutez, toute cette génération-là a péri dans le désert. But two that went over into the promised land and brought back the evidence that it was a goodly land. Sauf les deux qui étaient allés dans le pays promis, et on avait ramené la preuve que c'était un beau pays, And we were more than able to take it because it was God's promise. et que nous étions plus que capables de nous en emparer, parce que c'était la promesse de Dieu. Then instead of the people going on receiving the Holy Spirit, speaking with tongues, receiving the power of God, the baptism of the Holy Ghost, signs, wonders, miracles, Alors, au lieu de continuer à avancer, de recevoir le Saint-Esprit, de parler en langue, de recevoir la puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, les signes, les prodiges et les miracles, they felt that it would break down their tradition of doctrine. les gens se sont dit que tout ça démolirait leur tradition, leur doctrine. And what happened to it? Perished in the land. That's right. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont péri dans la contrée. C'est vrai. But the believers, the Caleb and Joshua outfit that was going on to the promise, they moved on over into the land and took the land and settled down in the land as a possession. Mais les croyants, l'équipe de Caleb et Josué, qui continuaient à avancer vers la promesse, ils ont poursuivi leur route pour rentrer dans le pays. Ils se sont emparés du pays et ils se sont établis dans le pays. Ils en ont pris possession. And we never stop at justification, sanctification. Let's go on to the baptism of the Holy Spirit. Et nous ne nous arrêtons jamais à la justification, à la sanctification. Continuons à avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Let's not stop at believing on the Lord Jesus, being baptized. Ne nous arrêtons pas après avoir cru au Seigneur Jésus, après avoir été baptisés. Let's not stop because He cleaned us up from a life of sin. Ne nous arrêtons pas en voyant qu'il nous a purifiés d'une vie de péché. But now we pressed on into a position to a promise of the baptism of the Holy Ghost. Mais maintenant, il faut courir vers le but, une position, une promesse, le baptême du Saint-Esprit. For Peter said on the day of Pentecost, for the promise is unto you and to your children, and to them it's far off, even as many as the Lord our God shall call. En effet, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Bien que le Seigneur vous bénisse, nous allons entrer dans ce petit sermon que j'ai intitulé « Le placement de l'Église dans sa position ». Je remercie le Seigneur pour le message et la voix du prophète, parce que c'est ça la voix principale. Maintenant, je ne suis que une roue de secours et j'ai senti dans mon cœur que je puisse compléter avec ce petit message. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ton amour envers nous, Seigneur. Tu nous as aimés le premier. C'est pour ça que tu as envoyé le messager et le message. Merci Père éternel, je suis ton serviteur, je suis là
pour juste servir ce plat, ce menu à 7 plats à ton peuple. Je te prie, Seigneur, que tu utilises ces lèvres balbutiantes afin de parler à ton peuple. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Pardonne nos offenses, pardonne nos péchés et aide-nous, Seigneur. Je me remets entre tes mains, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, que Dieu soit béni. Nous allons lire dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1er. Nous allons lire un long texte, mais c'est ça qui va nous servir de base. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. J'ai souligné cela. Je répète, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Eh bien, Père, bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Bien, vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Le placement de l'Église dans sa position. Je me suis basé sur ce message ici, écoutez-le. C'est dans la série de l'adoption, comme on est dans la série de l'adoption. Mais cette citation ici, je vais beaucoup l'utiliser parce que ça m'a beaucoup travaillé. Le Seigneur me l'a remis dans l'esprit, m'a inspiré. Et j'ai trouvé que c'était vraiment important.
Écoutez-le qu'il a prêché en 60, le paragraphe 38. Laissez-moi dire ceci, même si vous me considérez comme un fanatique depuis ce soir. Cette même chose dont je parle s'accomplira. Il y aura une puissance qui entrera dans l'église. Elle est en train d'y entrer maintenant. Donc la puissance qui va entrer dans l'église est déjà en train d'y entrer maintenant. Quand? En 60. Qu'est-ce que Frère Bonhomme veut dire? Il dit, le Saint-Esprit, voilà cette puissance qui va entrer. Le Saint-Esprit va tellement oindre les gens qu'ils prononceront la parole et elle se créera là même. Amen. Le Saint-Esprit, je répète, le Saint-Esprit va oindre les gens et ces gens vont prononcer la parole et la chose va se créer. Voyez? Et il dit, nous n'avons pas vu de puissance comme celle qui entre dans l'église maintenant. Donc depuis les âges, nous n'avons pas vu ce genre de puissance. Il dit, je sais que c'est un fait. Dites à cette montagne, ôte-toi de là, ne doutez point de votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir. Amen. Dites à cette montagne. Alors il dit maintenant, c'est là où j'ai tiré mon sermon, il dit, le placement de l'église dans sa position. C'est là où la plénitude de la puissance du Saint-Esprit entre dans l'église, alors les bouches des critiques seront fermées. Amen. Ce sera un temps court. Jésus est directement descendu de la montagne et est allé droit au calvaire. Remarquez, cela ne durera pas longtemps, mais cela se fera. En d'autres termes, ainsi dit le Seigneur, en d'autres termes, rien ne pourra arrêter cela. Qu'est-ce qui va se faire? Frère Branham dit, le placement de l'église dans sa position, dont l'église doit avoir une certaine position, l'église doit être placée, et une fois que l'église est placée dans son orbite, le placement de l'église dans sa position, ça permettra à ce que la plénitude de la puissance entre dans l'église, alors la bouche des critiques seront fermées. Donnez-moi un amen. Que Dieu soit béni. Donc, je vais me baser sur cette citation pour un message court et rapide. Alors, nous avons lu dans Actes chapitre 2, quand le jour de la Pentecôte, déjà dans Actes chapitre 1er, c'était la promesse. Acte 2, la promesse a été accomplie, la venue du Seigneur, la venue du Père, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils sont sortis et ils titubaient, ils étaient ivres du Saint-Esprit, vous savez. Ils étaient vraiment ivres parce que quand les gens les ont regardés, ces gens qui ont regardé, ils ont dit mais ils sont ivres. C'est des gens qui ont bu, ils ont bu. Pierre a dit, mais non, regardez, nous sommes à la 9e heure, les bars sont fermés. On n'est pas ivre de l'alcool. Vous savez que nous, dans le message, nous ne buvons pas. Ils ne sont pas ivres de l'alcool, mais ils sont ivres du Saint-Esprit. Ce qui se passe là, c'est une promesse de Joël. Voyez, il dit ceci, ce que vous voyez ici, c'est ce que Joël avait dit. Alléluia. Ce que vous voyez, c'est ce que Joël avait dit. Ce que vous voyez, c'est ce que Joël avait dit. Donc, en d'autres termes, il leur dit que ceci n'est pas du fanatisme. Ceci, ce n'est pas sauter, crier, danser. Bon, ce sont des choses qui sont bien. Tout le monde crie, entrer dans l'émotion et tout le reste. Mais ce que vous voyez là, ce n'est pas simplement comme on saute, on crie dans les églises. Mais ce que vous voyez, c'est ce que Joël avait dit. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, Pierre pouvait s'appuyer sur une citation du prophète. Voyez, il pouvait s'identifier à une citation
du prophète. C'est-à-dire, ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait dit. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Joël avait dit? Joël avait dit ici dans Joël 2, le verset 21, « Terre, ne crains pas. » Alléluia. Oh, j'aime ce mot-là. Ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi car l'Éternel fait de grandes choses. Et bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et les vignes donneront leur richesse. Amen. Laissez-moi revenir un peu là-dessus. Terre, ne crains point. Bêtes des champs, ne craignez point. Si nous ici à un temps où nous devons mettre l'emphase sur ce bout de phrase, c'est bien maintenant. Parce que les gens vivent dans la crainte. La crainte des mal fait que ce mal-là va avoir de l'emprise sur vous. Ne craignez point, ne craignez point, ne craignez point. Ce que l'on craint, c'est ce qui arrive. C'est ce que Job avait dit. Il faut que vous ayez la foi. Il faut croire que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Toi, tu resteras debout. Terre, ne crains point. Nous sommes une mode de terre. Nous sommes faits des éléments de la terre. Et Dieu ici est en train de te dire, terre, ne crains point. Bon, maintenant, je ne crains pas point. D'accord, j'ai entendu. Mais qu'est-ce que je dois faire? Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait des grandes choses. Quand? Maintenant, pendant le confinement, pendant le déconfinement, pendant le coronavirus, l'Éternel est en train de faire de grandes choses. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu est en train de faire de grandes choses. Dieu est en train de passer de maison à maison, de maison à maison, et il est en train de faire des miracles. Donc si tu n'as pas encore eu ton miracle, c'est le moment de dire Seigneur, c'est le moment, Seigneur, de me bénir, c'est le moment de me guérir, c'est le moment de me délivrer, c'est le moment de me donner le Saint-Esprit. Parce que l'Éternel fait de grandes choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant le verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Frère Branham me dit, Sion, nous savons que Sion c'est Israël. Sion c'est Israël, vous voyez. Mais Frère Branham dit, Sion aussi veut dire l'épouse. Et ici, nous ne sommes pas en train de parler d'Israël, nous parlons de nous, l'épouse. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel. Vous savez, être dans l'allégresse, ce n'est pas seulement soyez joyeux, souriez un peu, non. C'est plus que cela. Quand quelqu'un est dans l'allégresse, c'est quelqu'un qui se réjouit, mais à un niveau que vous vous posez des questions. Mais est-ce qu'il n'a pas de problème? Est-ce que Corona n'est pas en train de circuler? Si Corona fait ses affaires, nous sommes dans l'allégresse. Nous sommes en train de nous réjouir de la parole que Dieu nous a envoyée dans ce temps de la fin. Ma joie ne finira jamais. Ma joie ne finira jamais. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Que Dieu soit béni. Donc Joël, il avait prophétisé que la pluie de la première et de l'arrière-saison, ces deux pluies allaient venir en même temps. Ces deux pluies ensemble, c'est-à-dire la parole et l'esprit. La promesse de la restauration. Joël avait promis cela. Il a dit, le pluie, Dieu va vous donner la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Donc Dieu avait déjà donné ça autrefois et il va le redonner encore. Et cette fois-ci, Frère Branham quand il parle de ça, il dit, c'est les nuages d'autrefois et les nuages d'aujourd'hui, Dieu va les donner ensemble. La pluie de l'enseignement, c'est-à-dire mourrez.
c'est-à-dire M-O-U-R-E-H. Mourir. La pluie de l'enseignement. C'est un mot hébreu, je crois. C'est un mot hébreu. Donc Dieu va donner la pluie de l'enseignement et il va donner la pluie de la vivification de cet enseignement. En d'autres termes, quand nous allons prêcher la parole, ce ne sera pas seulement la parole, mais Dieu va vivifier la parole. Si vous avez compris, dites Amen. Que Dieu soit béni. Alors, lisons les prophètes. La bouche autorisée plutôt. Exposé de cet âge de l'Église. Il dit, résumé des âges. Cet âge a débuté à l'aube du XXe siècle. Comme c'est dans cet âge que la véritable Église devait redevenir l'épouse qu'elle était à la Pentecôte. Nous savons qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Ceci, les croyants l'ont perçu dans leur esprit. Et ils se sont mis à crier à Dieu en demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. Donc semblable à l'effusion qu'il y a eu au temps de Pierre, de Jean, de Paul, tout ça. Les croyants ont commencé à crier à Dieu. Ils voulaient cette effusion. Et Frère Branham continue, il dit, on crut voir la réponse à ce cri quand nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit. On crut alors qu'il s'agissait de la restauration attendue depuis si longtemps. Vous savez, dans le temps de Simon et la restauration de la Pentecôte. Frère Branham continue, il dit, ce n'était pas le cas. Donc ce n'était pas le cas de la Pentecôte de 1906, je crois. Ce n'était pas le cas. Car, venez écoutez, la pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison, qui est la pluie du printemps, celle de l'enseignement. La pluie de l'arrière-saison, qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Comment ceci aurait-il pu être la chose réelle alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue? Le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner les gens et pour ramener les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte n'était pas encore venu. Donc, il fallait d'abord qu'Élie arrive, qu'il rétablisse l'autel. C'est ça la pluie de l'enseignement. Il fallait rétablir l'autel qui a été renversé depuis les âges sombres. Vous voyez? Parce qu'il faut que l'autel soit rétabli. Il faut que toutes les choses soient en ordre. Ensuite, on peut invoquer Dieu et que le feu puisse descendre. Vous voyez? Mais la Pentecôte, ou les pentecôtistes, ou la Pentecôte, quand ça a débuté sans enseignement. Donnez-moi un seul message de Simon ou de ces gens-là qui avaient commencé à la rue à Susa. Quel est leur message? Le message, ce n'est pas parler en langue. Le message, ce n'est pas prophétiser. Le message, il faut qu'il y ait un héros qui vienne avec un message du roi. Maintenant, le prophète messager n'était pas encore venu, donc on ne pouvait pas dire que la promesse de Joël était accomplie. Amen. À la fin, on continue, il dit, ainsi, contrairement à ce qu'on pensait, la restauration et la dernière vivification pour l'enlèvement n'était pas venue. C'était plutôt un mélange où les injustes avaient part à la bénédiction spirituelle et aux manifestations du Saint-Esprit, comme nous n'avons cessé de vous le montrer. La puissance démoniaque y avait aussi un rôle, puisque des hommes étaient sous l'empire des démons,
sans qu'aucun ne semble s'en rendre compte. Vous voyez, il y avait une foule mélangée parce qu'il n'y avait pas un enseignement. Vous voyez, le Saint-Esprit est descendu, les puissances démoniaques aussi sont descendues. Vous voyez, et c'est ce qui s'est passé. Lisez dans l'histoire. C'était une confusion terrible. Alors, Frère Branham continue et dit, et ensuite, comme preuve que ce n'était pas le vrai, ces gens, avant même la venue d'une seconde génération, se sont organisés. Ils ont rédigé leur doctrine contraire à l'Église, à l'Écriture plutôt, et élevé leurs propres barrières comme tous les autres groupes qui les avaient précédés. C'est la raison pour laquelle, quand il n'y a pas d'enseignement, le peuple est dans la confusion. Le diable entre très facilement. Voyez, le diable entre très facilement. Mais merci Seigneur, nous avons l'enseignement. Que le nom du Seigneur soit béni. Les deux pluies tombent ensemble. Maintenant, Joël continue le verset 25. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélègue, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc Dieu ici, par la bouche de Joël, il dit qu'il y aura une restauration. Tout ce que le diable a fait, il a attaqué l'église par la sauterelle, le gélègue, le asile, le gazam. Nous savons que c'est un seul insecte sous plusieurs formes. C'est le même diable qui a pris plusieurs formes. Donc c'est le même démon, voyez, le même démon qui a changé de cheval, voyez, et il a détruit l'église, il a attaqué l'église, il a attaqué 4 assauts sauvages du diable. Et Dieu a dit, je vous le remplacerai. Oh, que Dieu soit béni, amen. La parole est bonne. Je vous remplacerai ce qu'on dévorait. Et laissez-moi ramener ça à un niveau particulier. Si le diable a détruit des choses dans ta vie, nous avons une promesse. Nous sommes au temps de la restauration. Dieu va restaurer tout ce que tu as perdu. Dieu va te le donner. Donnez-moi un amen. Je vais entendre un amen. Dieu va restaurer tout ce que le diable avait détruit. Que le nom du Seigneur soit béni. Verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez. Amen. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aurait fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je répète, vous ne serez plus jamais dans la confusion. Parce qu'il y aura une restauration. Et disons, la victoire va changer de camp. Je crois de tout mon cœur que Dieu ne peut pas laisser les choses comme ça. L'épouse ne sera jamais dans la défaite. Il y aura un moment où ça n'ira pas, mais tu n'es pas fait pour couler. Tu ne couleras pas. Nous sommes faits d'un matériel ou de matériaux tels que vous savez comme un bouchon de liège. Vous pouvez prendre un bouchon de liège, mettre ça dans un seau d'eau et appuyer avec votre main et le garder en bas. À un certain moment, si vous enlevez la main, ça va sortir. Parce que ce n'est pas fait pour couler. Maintenant, ce n'est pas seulement, si vous dites oh non, mais c'était juste un seau d'eau, c'était juste une petite épreuve, tout ça, mais prenez cela, jetez ça dans la mer. Vous voyez, dans la mer, et que toutes les vagues puissent venir frapper ce bouchon, ça ne coulera pas. Parce que nous ne sommes pas faits pour couler. Au nom de Jésus, nous avons Dieu, nous avons la restauration. Je crois que notre Dieu va nous restaurer au nom de Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu est en train de répéter 2 fois. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ensuite, il dit au verset 28, après cela,
je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Quel jour? Aujourd'hui. Amen. J'aimerais vous faire remarquer qu'il y a deux catégories ici. Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça, c'est la première catégorie. Sur toute chair. Sur toute chair. Que ce soit pentecôtiste, que ce soit les groupes de prière, que ce soit, je ne sais pas, les renouveaux charismatiques. Je répandrai mon esprit sur toute chair, sur toute chair. Peu importe leur enseignement, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et ça donnera les soins du temps de la fin. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit au niveau de l'esprit. Le Saint-Esprit pour parler en langue, pour prophétiser, tout cela. C'est bien. C'est Dieu qui répand son esprit sur toute chair. Mais la deuxième catégorie, il dit, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Le mot serviteur ou servante, ça veut dire prisonnier. Vous voyez, il y a des gens qui sont prisonniers de Christ. Paul, prisonnier de Christ. Ceux-là, ils vont recevoir le Saint-Esprit au niveau de leur âme. Prisonniers de l'amour, prisonniers de la parole. Ceux-là vont recevoir le Saint-Esprit au niveau de leur âme. Et ça, c'est seulement l'épouse. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je me régale de la parole. L'enseignement de la parole, ça vous fixe. Amen. Le placement de l'Église dans sa position. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire ceci. Tout ce que vous faites, vous devez dire comme Pierre. C'est écrit ici. C'est écrit ici. C'est écrit ici. C'est dans telle brochure, tel prophète. Le prophète a dit ça ici. Il a dit ça ici. Il a dit ça ici. Il a dit ça ici. Ça ne doit pas être du pathos. Vous voyez? Mais ça doit être du logos. Amen. Je vais faire un petit rappel à ceux de l'église ici. Vous savez, il y a le mot logos, nous connaissons cela, c'est la parole. Au commencement était la parole, le logos. C'est la parole. Tous lecteurs de la Bible savent que le logos, c'est la colonne de feu, c'est la parole. Amen. Mais il y a une autre chose qu'on appelle le pathos. C'est aussi un autre mot grec. Vous savez, ça rime avec pathétique. Vous savez, pathétique. Et parce que pathos, ça veut dire affection, ça veut dire douleur, ça veut dire sympathie, ça veut dire souffrance. C'est la raison pour laquelle vous entendez souvent le mot pathologie. Vous savez, quand vous allez voir votre médecin, et le médecin, la première question qu'il va vous poser, c'est comment est-ce que vous vous sentez? Et vous dites, oh docteur, je ne me sens pas bien. En fait, ce sont des sensations, je ne me sens pas bien. Vous savez, et le médecin, à partir de ce diagnostic, il va savoir quelle pathologie vous avez. Vous voyez, pathologie, pathos, c'est-à-dire ça vient de l'affection, c'est-à-dire de douleur, de la souffrance. De comment vous vous sentez, c'est ça le pathos, voyez. Et le pathos veut dire aussi un discours qui apporte l'émotion. Et vous savez, tout le monde utilise du pathos. Ce n'est pas mauvais, mais tout le monde l'utilise. Vous savez, même les chantres, vous savez, quand vous chantez plat, au bout d'un moment, les gens vont entendre tout ça, mais au bout d'un moment, les gens vont se lasser très très vite. C'est pour ça qu'ils utilisent du pathos, ils chantent en changeant de voix, et à un certain moment, ils chantent combien Dieu est bon, chantons-le. Vous voyez, donc ils utilisent cette fluctuation pour amener, pour vous amener dans les sensations, vous voyez.
et même quand on joue de la musique, on utilise du pathos, vous voyez. Et même quand vous prêchez, pendant que vous prêchez, à un moment, vous montez, vous descendez, parce que si vous êtes toujours plat, les gens vont dormir dans l'église. Vous voyez, des fois, vous appuyez, des fois, vous savez, et tout ça, cette fluctuation-là, ça s'appelle du pathos. Et vous savez, Frère Branham, quand il avait prêché le message où il avait intitulé, chez les pentecôtistes, il avait intitulé « Et il pleura ». Et quand il a prêché ce message-là, dans le message « L'histoire de ma vie », on va lire ça, qu'il a prêché en 59, il dit « Je me suis tenu là, j'ai dit, eh bien, je ne sais pas, là, je cafouillais, j'étais très nerveux, vous savez, et j'ai ouvert ma Bible du côté de Luc 16, et j'ai pensé, bien, maintenant, j'ai abordé le sujet. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et il pleura. Et alors, j'ai commencé à prêcher, vous savez, je me suis mis à prêcher et je me sentais un peu mieux. Et j'ai dit, l'homme riche était dans le séjour des morts et il pleura. 3 petits mots comme ça, j'ai beaucoup de ces prédications-là, par exemple, crois-tu cela? Par le rocher, vous m'avez entendu prêcher ça, j'ai pris. Et alors, il pleura. Et je disais, il n'y a pas d'enfant là-bas, certainement pas dans le séjour des morts. Alors, il pleura. Et je disais, il n'y a pas de fleurs là-bas. Alors, il pleura. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Alors, il pleura. Il n'y a pas de Christ là-bas. Alors, il pleura. Alors, j'ai pleuré. Quelque chose s'est emparé de moi, oh là là. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je suis revenu un peu à moi, j'étais dehors. Et ces gens-là se sont mis à hurler, à pousser des cris et à pleurer. Et nous avons passé un moment assez impressionnant. Voyez? Donc, il a juste utilisé du pathos. Vous savez, en tant que pasteur, je peux monter à la chaire ici. Je regarde simplement l'église. Sans dire un mot, je me mets à pleurer. Et la prochaine chose, c'est toutes les sœurs qui vont commencer à pleurer. Et puis, certains frères vont suivre aussi. Voyez? Alors, on ne sait pas. Le pasteur pleure pourquoi? Non, non. Pleurer avec ceux qui pleurent. C'est comme ça. C'est du pathos, ça s'appelle du pathos. Mais l'homme ne vivra pas de pathos, mais il vivra du logos. Amen. Frère Branham, dans le message, Dieu tient sa parole, qu'il a prêché en 57, il dit ceci. Quand je venais d'être converti, et que j'ai été ordonné dans l'église baptiste, j'avais un bon vieil enseignant du nom de Dr. Roy Davis. Il était avocat avant sa conversion. Et il considérait tout dans la Bible du point de vue légaliste. Et je me souviens du premier sermon que j'ai prêché. J'ai prêché sur Samson, qui était un dévastateur contre l'ennemi. Eh bien, je me suis rendu là, et on m'a lié les mains au poteau. Hein? Voilà, il court, on lie ses mains au poteau. Et je suis passé par chaque émotion. J'avais supposé que j'avais pensé par lesquelles puisse passer un prédicateur. Et lorsque j'ai remarqué le vieux docteur Davis assis là avec son doigt sur la bouche, juste en train de me regarder, et à la fin du culte, j'ai fait un appel à l'hôtel et beaucoup de vieilles mères s'avançaient, me donnant une petite tape à l'épaule. Et elle disait, Billy, c'était merveilleux. Et le docteur Davis a dit, j'aimerais te voir au bureau. J'ai dit, oui, monsieur. Alors il a dit, c'est la chose la plus ridicule que j'ai entendue de ma vie. Oh, cela m'a vraiment refroidi. Alors j'ai dit, eh bien, quel est le problème, docteur Davis? Il a dit, une fois, lorsque j'étais avocat, a-t-il dit, je me rendais au tribunal et j'assistais à quelques procès. Et il a dit, pendant que j'assistais à ces procès, j'observais les émotions des avocats. Et il a dit, quand j'ai plaidé mon premier cas,
après avoir juré devant la cour, a-t-il dit, j'ai enlevé mon manteau et je défendais une dame. Et il a dit, j'ai cogné sur le prétoire, j'ai crié, j'ai fait les 100 pas. Et il a dit, j'ai pensé avoir gagné le procès, voilà tout. Il a dit, le vieux juge était assis là. Après un moment, il s'est retourné vers la cour. Et il a dit, votre honneur, juge, jusqu'à quand pourrait-on, votre cour va-t-elle supporter cette absurdité? Eh bien, il a dit, alors j'ai senti comme si je venais de recevoir une raclée. Il a dit, je suis sorti abattu. Il a dit, je suis rentré chez moi et j'ai dit, eh bien, je vais apprendre quelque chose d'autre. Je ne serai jamais un bon avocat. Et il a dit, après un instant, quelqu'un a frappé à la porte. Qui était-ce? Il a dit, sinon le vieil avocat, donc cette personne-là, il est entré, il a dit, Roy, j'étais en train de t'observer. Il a dit, tu sais, cette cour, la raison pour laquelle j'ai fait cela, c'est parce que j'aimerais que tu sois un vrai avocat. Il a dit, je sais que tu as la vocation du barreau, mais cette cour ne prend pas cette décision sur base de tes émotions. Il a dit, tu as étalé beaucoup d'émotions, mais tu n'as rien cité de la loi dans ta défense. Il a dit, voilà pourquoi j'ai dit ça. Et je pense c'est une très bonne chose. J'ai dit, docteur Davis, je vous remercie. Il a dit, Billy, malgré toutes tes émotions et ton excitation, et le fait que Samson était lié au poteau, fouetté, avec les yeux crevés, tu n'étais pas tellement référé aux Écritures. Les hommes ne sont pas sauvés par les émotions et toutes ces petites histoires tristes que tu racontes. L'homme est sauvé par la parole de Dieu. Et cela m'avait certainement repris. Amen. L'homme est sauvé par la parole de Dieu. L'homme est sauvé par le logos. Ce n'est pas par le pathos. Ce n'est pas par les histoires tristes que tu racontes. Ce n'est pas par les émotions. C'est par la parole de Dieu. Alors, frère Bonhomme continue, dit, depuis lors, je suis parvenu à cette conclusion. Dieu ne nous juge pas sur base de nos émotions ou sur base de notre affiliation à une église. Mais il nous juge par sa parole. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Maintenant, en ce jour et dans ce temps dans lequel nous vivons, je pense qu'il nous appartient de nous examiner à la lumière de la parole de Dieu pour voir où nous vivons et l'heure à laquelle nous vivons. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il y a une différence entre les baptistes et les pentecôtistes. Les baptistes, ils connaissent leur position. Ils connaissent la parole, ils connaissent les Écritures. Voyez? Mais ce qui leur manque, c'est le côté pentecôtiste, le côté miracle, le côté miracle, tout ça. Et les pentecôtistes, ils ne connaissent rien de la parole. Tout ce qu'ils connaissent, c'est simplement les émotions, les émotions, les émotions. Mais l'épouse, c'est la dynamique et la mécanique ensemble. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça que je voulais dire. L'église, le placement de l'église dans sa position. Donc, votre songe, si vous avez un songe, vous avez une vision, vous avez un don, vous devez trouver une écriture, quelque chose que le prophète a dit, qui va appuyer votre songe, votre vision, ou peu importe. Vous savez, même en prêchant la parole, il faut que nous amenons les gens à la parole, au message de l'heure, au MP3, à ce que frère Branham a dit. Que Dieu soit béni. Amen. Le placement de l'église dans sa position. Le placement de l'église dans sa position permettra à ce que la plénitude de l'onction entre dans l'église. Alors,
la bouche des critiques sera fermée. Amen. Donc nous voulons que la bouche des critiques soit fermée. Nous voulons que les gens comprennent que le message, c'est l'université. Le message, ce n'est pas l'école primaire. Il faut que leur bouche soit fermée. Parce que nous avons la mécanique et nous avons aussi la dynamique. Nous avons les deux pluies ensemble. Mais pour que ça se manifeste dans nos églises, il faut d'abord que l'église soit placée dans sa position. Si l'église est dans sa position, ça va permettre que la plénitude de la parole entre, ou plutôt la plénitude de l'onction entre, alors la bouche de critique sera fermée. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je crois que tout le monde a compris. Amen. Maintenant, je vais terminer par ceci. Vous savez, nous avons un challenge. Nous devons écrire un autre livre des actes. Frère Branham dit, dans Crois-tu cela, qu'il a prêché en 60, le paragraphe 78, il dit, Jésus a dit, dans Jean, je crois, au chapitre 15, il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Eh bien alors, si ce cep a produit le premier sarment, et qu'à partir de ce serment a été écrit un livre des actes, le second sarment produira un autre livre des actes. Et le troisième serment produira un autre livre des actes. Et chaque serment qui sort de ce cep sera semblable au premier serment. Donc voilà, nous devons produire le livre des actes. Je reviendrai là-dessus parce que c'est là que je vais amener à l'église. Je veux que nous sortions de la confusion. Et vous savez, Dieu a promis que nous ne serons plus jamais dans la confusion. Nous devons sortir des idées des hommes. Nous devons sortir moi je pense que toute cette récréation, nous devons sortir de cela. Et pour sortir de cela, nous devons ramener Frère Branham à la chair. Et si nous ramenons Frère Branham à la chair, l'église ira à la perfection. Oh, que Dieu soit béni. Nous ne pouvons pas enlever Élie de l'équation. Si vous l'enlevez, le peuple sera dans la confusion. Or, Dieu nous a promis que nous ne serons plus jamais dans la confusion. C'est-à-dire, nous ne serons plus jamais dans la honte. Frères et sœurs, nous ne serons plus jamais dans les troubles. Nous ne serons plus jamais dans l'égarement. Vous ne serez plus stériles. Vous ne serez plus jamais oisifs. Vous allez expérimenter le Dieu réel. Parce qu'il y a un Dieu réel. C'est un Dieu qui donne plus que le fait que Dieu m'a donné un mariage. Dieu m'a donné une voiture. Il peut faire plus que cela. Nous devons arriver au point où tu prononces la parole et les membres qui manquent vont pousser. Est-ce que vous avez saisi que le Seigneur vous bénisse richement? Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et nous allons prier le Seigneur, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, alléluia, prions le Seigneur, chantons ce chant, entrez dans l'esprit, entrez dans l'esprit, entrez dans l'esprit, que Dieu soit béni, alléluia, alléluia. Combien, alléluia, Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Dieu est grand, chantons-le. Plus fort. Non. Alléluia. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Tous verront.
parole. Nous avons entendu ta parole, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Oh Dieu, tu es déjà prêt. Toi, tu es prêt. C'est l'Église qui n'est pas prête, Seigneur. L'Église est encore loin. Nous sommes encore dans la confusion. Alors que Élie est venu pour balayer la confusion, Seigneur. Tu veux déverser tes dons. Tu veux déverser tes bénédictions dans l'Église. Tu veux déverser le Saint-Esprit. Tu veux déverser la guérison. Tu veux déverser, Seigneur, toutes tes bénédictions. Mais oh Dieu, le problème, Seigneur, ce n'est pas toi. Ta main n'est pas courte pour nous bénir. C'est nous, c'est nos péchés. Et notre plus grand péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, Seigneur, si seulement nous pouvons mettre le message au centre, le MP3 au centre, placer l'Église dans sa position, côté enseignement, ça va permettre que la bénédiction de Dieu puisse descendre. Seigneur Jésus, cette petite réunion que nous avons fait, Seigneur, nous avons écouté ton prophète et j'ai emboîté les pas, Seigneur. Maintenant, oh Dieu, c'est ta réunion, Seigneur. Je te laisse l'Église. Je te dis, Seigneur, déverse-toi, oh Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, déverse-toi, Seigneur. Guéris les malades. Délivre les captifs, Seigneur. Déverse-toi, oh Dieu. Déverse-toi, oh Dieu. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Guéris chaque malade, Seigneur. Guéris chaque malade, oh Dieu. Tes enfants sont dans les besoins, Seigneur. Ils sont dans les besoins avec Corona qui est en train de circuler, qui est en train de défier l'armée du Dieu vivant. Seigneur, la puissance de la guérison, la puissance vivifiante, la dynamique est venue, Seigneur. Oh Dieu, répands ton onction dans chaque maison, répands ton onction dans chaque église maison. Oh Dieu, les gens qui écouteront ce message, qu'ils puissent donner leur témoignage que cette réunion-là était une réunion spéciale. Nous avons entendu la parole et le Saint-Esprit est venu et nous a baptisés. Le Saint-Esprit est venu. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Au nom de Jésus, je te bénis. Je te rends grâce. Je te glorifie, Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je glorifie ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire, louange et honneur à toi. Jésus, visite-nous, Seigneur. C'est le temps est arrivé où nous devons avoir une grande visitation. Le temps est arrivé où celui qui doit venir viendra. Seigneur Dieu, tu as dit qu'il y a une puissance qui viendra dans l'église. Mais cette puissance, elle y entre maintenant. Le troisième pôle, la puissance de la résurrection, la puissance vivifiante. Seigneur Dieu, ferme la bouche des critiques, Seigneur. Tous ceux qui sont en train de nous critiquer, ils pensent que nous sommes pareils que les autres. Mais nous avons Dieu dans le camp. Seigneur, Joël l'a dit, Frère Branham l'a dit. Nous croyons, Seigneur, que le temps de la restauration est arrivé. Restaure chaque foyer, restaure chaque famille, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu ne faillis jamais. Ta parole est la vérité, Jésus. Merci, oh Dieu. Merci pour avoir ouvert les cieux. Merci pour les bénédictions que tu as envoyées, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. J'ai dit merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi. Oh Dieu, qu'il est bon d'être dans ta maison. Qu'il est bon d'être dans ta maison. Merci, Jésus. Oh Dieu, je peux voir par la foi comment tu es en train de guérir les malades. Par la foi, Satan sort des
enfants de Dieu, au nom de Jésus, nous t'ordonnons, au nom de Jésus, va dans les lieux arides. Jésus t'a vaincu sur la croix, il a payé le prix et il a envoyé le Saint-Esprit ensuite de gage de sa résurrection. Merci Père éternel, merci pour la puissance de la résurrection, merci pour la puissance vivifiante, merci pour le Saint-Esprit qui entre dans l'église, merci pour un autre livre des actes. Nous sommes en train d'écrire cela, Seigneur. Merci au Dieu, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci, merci Jésus. Gloire et louange à toi. Je te bénis, je te rends grâce. Gloire à ton nom, Père. Merci pour ce que tu as fait pour nous. C'est tellement bon. Que ton nom soit béni.